Le Maroc, situé en Afrique du Nord, bordé par la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, on peut dire énormément de choses sur le Maroc. Mais comment oublier la grande diversité des paysages qui existent dans ce magnifique pays? La montagne, la mer, le Sahara, etc. constituent tous le principal atout touristique du pays. Hormis ces paysages, plusieurs villes marocaines sont très attractives par rapport au tourisme, comme Marrakech, Chefchaouen ou encore Agadir. Après cette petite parenthèse sur les atouts du pays, comment passer à côté de la gastronomie marocaine connue mondialement avec les couscous, tagines, la pastilla, puis la harira, soupe traditionnelle consommée notamment durant le ramadan. Enfin, avant d'attaquer le vif du sujet, impossible d'oublier les endroits les plus connus au Maroc, la mosquée Hassan II et la tour Hassan, la médina de Fès, la médina de Marrakech, le jardin Majorel, ou encore les cascades d'Ouzoud. Désormais, gros changement de sujet, le Maroc est un pays qui émerge dans tous les sports. Celui qui ressort le plus est le football. Après tant d'échecs dans les dernières compétitions disputées par le pays, l'équipe du Maroc a beaucoup changé depuis 2019, notamment avec cette défaite dès les huitièmes de finale face au Bénin lors de la CAN 2019. Malgré une phase de poule parfaite, Hervé Renard démissionne et emporte plusieurs cadres vers la retraite internationale tels que Mehdi Benatia, Boussoufa, Karim El Amadi, etc. Après tous ces événements, l'équipe trouve son nouvel entraîneur Vahid Halilovic, qui alors reprend une équipe plongée dans le doute et la rend meilleure de match en match jusqu'à aujourd'hui. On se pose une question, le Maroc peut-il remporter la CAN 2021? À suivre. Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la CAN sur mon pays cette fois-ci, donc voilà, je suis vraiment fier de faire cet épisode. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, commenter également, mais voilà, aujourd'hui on va vraiment parler d'un gros favori et c'est important de rester du début de la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, comme d'habitude, on va commencer avec l'histoire directement pour le Maroc. Pour directement entamer avec tout ce qui est histoire, tout simplement le Maroc a décroché une CAN, donc voilà, franchement c'est déjà quelque chose de très très bien. C'est pas donné à tout le monde de décrocher une CAN. Voilà, il y a le Sénégal par exemple, grosse équipe africaine, grosse nation qui n'a pas de CAN. Il y a d'autres équipes comme ça, donc là avoir une CAN, franchement c'est déjà très très bien. Sinon à part ça, ils ont été qualifiés en Coupe du Monde en 2018 où c'était pas évident de se qualifier. Ils se qualifient également plusieurs fois aux Coupes du Monde et là encore une fois ils sont proches de se qualifier de la Coupe du Monde 2022, donc c'est vraiment pas mal au niveau des Coupes du Monde. Le meilleur parcours marocain en Coupe du Monde s'est fait en 1986 avec clairement une équipe qui était juste incroyable. Dans leur groupe, ils avaient la Pologne, l'Angleterre et le Portugal et ils ont réussi à finir premier. Donc déjà ça, bravo, incroyable. Ensuite, ils ont été en huitième de finale et malheureusement, ils se sont fait sortir. Notamment quand ils se sont fait sortir, il y a eu énormément de polémiques autour apparemment d'un coup franc qui... le gardien marocain tout simplement était en train de placer son mur et le joueur allemand a directement tiré alors qu'il ne fallait pas. L'arbitre a décidé de donner le but, donc voilà, c'est un petit peu dégoûtant, mais c'est pas grave, maintenant on parle du présent. Sinon on va directement basculer sur l'aspect qualification, comment ils se sont qualifiés pour cette CAN 2021 parce que c'est pas tombé du ciel. Alors les Marocains sont tout simplement tombés dans un groupe plutôt très très abordable, un peu comme toutes les grandes équipes lorsqu'elles veulent se qualifier à la CAN, avec la Mauritanie, le Burundi ainsi que la République centrafricaine. Donc alors pour un petit peu résumer ce groupe, le Maroc a fini premier avec 14 points, donc une avance quand même assez large par rapport aux autres équipes, malgré le fait qu'ils ont fait des matchs nuls et etc. La Mauritanie était à 9 points derrière, donc voilà, seulement 5 points de retard pour eux. Et derrière, on avait une petite bataille entre le Burundi et la République centrafricaine. Le Burundi avait 5 points et la République centrafricaine 4 points. On a pu remarquer tout au long de ces qualifications pour cette CAN 2021 que le Maroc n'a pas gagné avec des grosses différences. Ce n'était pas ce Maroc qu'on a aujourd'hui, mais c'est parce qu'il fallait faire les fondations vraiment. Voilà, il y avait quand même Vahid qui venait d'arriver, qui était en fait en train de tester les joueurs alors que réellement il fallait être compétitif et gagner les matchs. Mais au final, on voit que sacrifier ces matchs et peut-être ces petites victoires, ça a permis maintenant, actuellement, de former une équipe vraiment forte et qui peut concurrencer n'importe quelle équipe pour cette CAN 2021. Désormais, on va s'attaquer à l'effectif et à la composition de cette équipe du Maroc qui a énormément changé depuis la CAN 2019. C'est complètement une autre équipe. C'est le renouveau total pour cette équipe du Maroc avec vraiment beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouvelles pépites, que ce soit sur les remplaçants ou que ce soit sur les titulaires. Quand on regarde l'équipe qui est titulaire, on a envie de se dire mais c'est une équipe B.
Mais au final, cette équipe B là, qu'est-ce qu'elle est forte! C'est-à-dire qu'en 2019, c'était des joueurs qui étaient censés jouer en équipe B et qui maintenant réellement sont premiers et en équipe A du Maroc tout simplement. Et ça montre à quel point Vaïd est fort pour former des joueurs parce que il a réussi à former un collectif en à chaque fois testant les joueurs et il a assemblé tout ça. Et au final, ok, parfois, par exemple, je prends un exemple, hein, En-Nesyri met beaucoup de buts avec Séville, pourtant il n'est pas titulaire, mais Ayoub El Karabi est meilleur avec le Maroc, donc tu mets El Kaabi malgré le fait que tu en as un qui joue au Maroc et l'autre en Europe. Donc voilà, faut vraiment, et je tiens clairement à féliciter Vaid pour ça, bravo, parce que clairement voilà, cette composition, elle est très très complète et on va les décrypter ensemble. Alors sur la forme générale, hein, réellement de la composition, on aura un 4-2-3-1 et on va commencer au goal avec Bounou. Bah Bounou, voilà, il n'y a personne pour le détrôner à part peut-être Mounir. Mounir qui, je crois, il est blessé, je crois qu'il s'est bien blessé. Du coup, bah, il n'y a vraiment personne pour le détrôner à ce niveau-là. Mais on espère que Mounir pourrait revenir, hein. Ça peut être pratique, hein, parfois pendant une CAN. Mounir, je sais qu'il est bon au tir au but, donc ce serait quand même pas mal de l'avoir au cas où s'il y a des prolongations, etc. Sinon, on va attaquer cette défense à 4 du coup, et on va commencer à droite avec Hakimi. Inutile de le décrire, ce joueur, il est juste incroyable, joueur très rapide. Meilleur latéral du monde actuellement, voilà, c'est tout simplement un fait, voilà, c'est clairement dit, voilà, c'est le meilleur. Il est au-dessus de Walker, au-dessus d'Alexander Arnold et faut qu'il continue sur cette lancée. Bon, après, moi, je le trouve plutôt timide en sélection, mais après, je pense que c'est ce qu'il faut qu'il continue en fait de s'adapter à cette équipe et comme ça, il pourra bien jouer. Bon, après cette grosse parenthèse sur Hakimi quand même, on va continuer avec cette charnière centrale à 2 formée de Aguerd et Saïs. Voilà, deux défenseurs assez similaires. Mais franchement, Aguerd est très très bon, très rassurant, très serein. Et pareil pour Saïs, les mêmes compliments. Il joue en première ligue, c'est une des ligues les plus intensives. Et clairement, ça se voit qu'il est là quand il joue un match. On va continuer en défenseur gauche avec Adam Massina. Bon, c'est pas le plus rapide, mais moi je peux vous dire qu'il est costaud, hein. Je peux vous dire 1m90 et le gars, ça y va. Donc clairement, il mérite sa place dans cette équipe. Il a également une très 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 bonne patte gauche. Franchement, des passes de qualité, qui met parfois des centres également. On le voit souvent rentrer parfois pour aller un petit peu centrer et j'aime beaucoup ça. On va attaquer le milieu de terrain, enfin les deux qui sont un petit peu en dessous du quatuor offensif. Du coup, on aura donc Sofiane Amrabat ainsi que Barkok. Voilà, ce duo, je l'adore. Voilà, tout simplement parce qu'il y a deux joueurs qui sont très très bons en Europe dans leur équipe. Donc, c'est-à-dire que Amrabat est très très bon avec la Fiorentina. Et pour Barkok avec Francfort, même si je crois qu'en ce moment il est plus trop titulaire avec l'équipe, ça se comprend parce qu'il a pas fait des bonnes prestations. On attend aussi un peu plus de lui, hein. En équipe du Maroc, on voit clairement que parfois à Francfort il est capable d'afficher un niveau incroyable. Bah, affiche-le en sélection aussi. Donc voilà, après il va falloir qu'il s'adapte au partenaire qu'il a à côté de lui, donc Amrabat, qui est quand même un joueur très solide, un joueur très puissant qui dégage une dimension physique quand même assez importante sur le terrain. Et c'est le type de joueur qui va te permettre de récupérer un nombre de ballons incalculable comme Barkok. Ensuite, ce quatuor offensif, voilà, on va commencer avec les trois milieux et on va commencer plutôt à droite avec Ilyas Chahir. Alors on peut le mettre en MOC, on peut le mettre en milieu droit. Mais voilà, moi je le mets en milieu droit, il peut jouer MOC, ça peut être Louza du coup qui sera le milieu offensif. On peut un petit peu interchanger les trois milieux, hein, clairement, selon leur position. Mais en tout cas, Shahir, c'est un joueur très 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 fort, voilà, parce qu'il est capable de dribbler, il a une très 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 bonne frappe, il a une très bonne qualité de passe, et ce qu'il fait actuellement en Championship avec son club, c'est juste incroyable. On va continuer avec en milieu gauche cette fois-ci Ryan Mahé, grosse révélation comme Shahir. Voilà, franchement, c'est des joueurs qu'on connaissait pas il y a quelques mois, mais qui maintenant sont au top avec cette équipe du Maroc. Et s'ils sont des éléments indiscutables, quand ils sont pas là, on le sent le manque. Surtout Ryan Mahé, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il peut jouer plusieurs postes. Il peut jouer buteur, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Et en tout cas, il est très très fort physiquement. Il a une morphologie qui lui permet de vraiment se faciliter la tâche, qui est capable de conserver sa balle, d'aller au duel. Et il est très 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 fort physiquement. Et malgré le fait qu'il soit fort physiquement et que peut-être il soit volumineux, il a une vitesse de pointe qui est assez élevée. Donc franchement, que demander de plus? C'est un très bon attaquant, il a une bonne qualité de dribble. Et il apporte énormément à cette équipe, il est incroyable. C'est un petit peu comme Ilyas Chahir, voilà, deux dribbleurs très très bons.
En buteur, je décide de mettre El Kaabi, tout simplement, je le préfère à Nisri. Pourquoi? Parce que Nisri en sélection ne fait rien du tout. Il est juste là avec Séville et il sert pas à grand chose en sélection. C'est plutôt très dommage. Bon, après, il a connu une blessure, donc c'est assez compliqué. Mais El Kaabi, voilà, il est très très bon contre des équipes africaines. Et la CAN, c'est quoi? C'est jouer contre des équipes africaines. Donc El Kaabi pourra largement assurer. Et en tout cas, au cas où, il y a du monde sur le banc, clairement. Il y a des bons attaquants. Donc franchement, pas de souci à se faire à ce niveau-là. Mais voilà, El Kaabi, c'est également le meilleur joueur du Botola Pro, donc championnat marocain, donc c'est pas rien. Il faut le mentionner. Je pense que j'en ai assez dit, hein, clairement, sur cette composition, mais il y a tout qui est parfait. Au goal, c'est très très fort. En défense, c'est très très fort. Malgré le fait qu'il y a des joueurs que vous connaissez pas, peut-être pour certains, cette équipe, elle est très très forte collectivement. Plus collectivement qu'individuellement, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que oui, il y a des individualités, ouais, il y a des dribbleurs, etc. Mais collectivement, elle est très très forte. Vaïd a instauré un espèce de pressing de l'Atalanta un petit peu. Ça me fait penser à ça tout simplement. Et surtout à la perte de balle, on voit directement, par exemple, ça peut être une perte de balle au milieu de terrain et les autres pas en contre. Vous allez voir que El Kaabi va revenir. Vous allez voir que Chahiri va revenir. Tout le monde va revenir. Tout le monde. Ça, c'est de la discipline. Et pour gagner une CAN, il faut avoir un collectif et des individualités. Pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que sur cette composition, il y a le collectif et les individualités. Et ça, c'est à noter. Bref, désormais, on va un petit peu évoquer le groupe dans lequel le Maroc est tombé pour cette CAN 2021 et donc un petit peu pronostiquer ce groupe-là. Bon, désormais, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qui se répète tous les ans. Voilà, le Maroc est encore tombé dans un groupe qui n'est pas du tout évident, composé du coup du Maroc, du Ghana, du Gabon et des Comores. Alors voilà, il faut savoir qu'il y aura deux équipes qui vont se battre pour une deuxième place réellement dans ce groupe-là si le Maroc finit premier. Ça serait le Gabon et le Ghana. Donc ça va être compliqué parce que les deux vont vouloir passer forcément. Ils vont se dire pourquoi pas on fait sauter le Maroc, puisque le Maroc est très bien capable de sortir de ce groupe-là. Moi, l'équipe qui me fait la plus peur, je pense, dans ce groupe-là, c'est clairement le Ghana. Le Gabon, j'en ai pas peur. Voilà, c'est une équipe qui est très très irrégulière, qui est capable de sortir des bons matchs comme des très mauvais matchs. Et voilà, c'est surtout une équipe composée d'individualités. Et voilà, ça joue pas vraiment au football, quoi. Mais sinon, moi, si je dois faire un réel pronostic sur ce groupe-là, je les vois largement finir premier. Pour mon pronostic final de cette CAN 2021 pour le Maroc, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vois le Maroc passer les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale et aller jusqu'en finale, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'après tant d'échecs, après tant de pleurs du peuple marocain, cette fois-ci, il y a une équipe qui est là, une équipe qui est compétitrice, qui en veut, une équipe qui a un collectif incroyable, qui a des individualités incroyables, qui est capable de mettre des buts à n'importe quelle équipe et surtout qui est capable de encaisser 0 but. On l'a clairement vu lors des qualifs à la Coupe du Monde où ils ont été très très forts. Certes, en face, il y a des petites équipes, mais rien que mettre 3-0 tranquille et jouer tranquille surtout. Il y a eu 0 match où le Maroc a été mis en panique. Et on voit vraiment que surtout ce qui est incroyable, c'est au niveau collectif. Avant, on n'avait pas cette mentalité de revenir presser le joueur quand on perd la balle. C'est-à-dire que quand il y avait Ziyech, quand il y avait les autres joueurs qui couraient pas, ils couraient pas. Là maintenant, si c'est Vaïd et que Ziyech peut-être reviendrait, bon j'y crois pas, mais s'il reviendrait, Ziyech serait obligé de faire les retours, sinon il sort. Et c'est ça que j'aime bien avec Vaïd, c'est que c'est un joueur qui a imposé une discipline. Hervé Renard, ok, il a mis une discipline, mais pas suffisamment pour bien éduquer cette équipe du Maroc. Mais là, pour moi, elle est prête pour cette CAN 2021 et elle peut battre n'importe quelle équipe, malgré le fait que sur le papier, la composition n'est pas incroyable. Mais quand on regarde bien les joueurs un à un, ils sont tous incroyables. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne vont pas savoir qui sont les joueurs qui sont sur le terrain. Mais ce qu'ils vont pouvoir voir, c'est que malgré le fait que le Maroc ne possède pas des individualités incroyables, ces individualités sont très très fortes, très sous-cotées et surtout sont capables de jouer ensemble. C'est ça le plus important. Bon, pour finir, mon pronostic il est clair, je vois le Maroc aller en finale. Et voilà, la vidéo touche tout simplement à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire et moi je te dis à la prochaine.